Dans les rues calmes et vallonnées de la capitale rwandaise, rares sont ceux à avoir entendu parler de Franck Habineza et de Philippe Mpayimana, les deux candidats qui affronteront le tout-puissant dirigeant sortant Paul Kagame à la présidentielle du 4 août. Dotés de très peu de moyens financiers, ils n'ont que 3 semaines pour se faire connaître. We will not question our capability to win. We know that many people. Nous ne mettons pas en doute nos chances de gagner. Nous savons que beaucoup de gens en ont marre de ce même gouvernement depuis 23 ans. Mais ils ne le disent pas parce qu'il y a un climat de peur. J'ai reçu des menaces de mort, vraiment beaucoup. Et certaines d'entre elles ont même été publiées dans les journaux. Après la mort de mon vice-président, c'est devenu trop compliqué. J'ai dû quitter le pays. Je suis parti en exil en Suède pendant 2 ans. Too bad, I had to leave the country. I went to exile to Sweden, where I stayed for 2 years. S'il refuse de critiquer directement le président Kagame, Philippe Mpayimana, le petit candidat, assure vouloir changer les mentalités et mettre le Rwanda sur le chemin de la démocratie. Je n'ai aucune alliance avec le régime en place et le fait qu'ils ont osé m'accepter, c'est-à-dire qu'ils s'apprêtent à m'écouter, à laisser qu'il y ait la discussion entre un citoyen et les citoyens. La campagne électorale bat son plein et face à un parti au pouvoir hégémonique, la tâche semble insurmontable. Une large victoire du président sortant est attendue. Paul Kagame est l'homme fort du Rwanda, vice-président et ministre de la Défense après 1994. Il est élu président en 2003 et réélu en 2010 avec plus de 90% des voix à chaque fois. Un schéma qu'il compte bien redessiner cette fois-ci. Je suis venu vous demander si vous êtes encore sur la voie qui a conduit au référendum et à ses résultats. S'il en est encore ainsi, vous comprenez que l'élection est terminée. Son régime est régulièrement accusé de ne laisser aucune place à l'opposition et de bâillonner la liberté d'expression. Toutefois, il est crédité d'avoir ramené la stabilité dans le pays et d'avoir relevé une économie exsangue après les massacres. Je soutiens Paul Kagame. Ce qui me motive à le soutenir, c'est qu'il m'a donné une vache. Regarde comment je suis. Je bois du lait. Je suis en bonne forme. On n'en a pas du tout marre d'avoir le même président depuis 23 ans. Nous sommes fiers. On veut toujours rester avec le même. Pour un journaliste rwandais ouvertement critique, ces candidats ne sont qu'une opposition de façade à destination de la communauté internationale. Selon lui, ce n'est pas une élection, mais un couronnement pour le président Kagame. Nicolas Itimana est un pionnier. Il y a une dizaine d'années, il s'est lancé dans la production d'huiles essentielles au Rwanda, un choix stratégique. Nous savons quand même que c'est un pays qui ne touche pas sur l'océan. Alors, avoir une culture à haute valeur, c'est plus intéressant parce qu'on peut même mettre 100 kg, 50 kg sur un avion pour Afrique du Sud ou États-Unis. Ça vaut le coup. Depuis, l'entreprise a prospéré et emploie aujourd'hui une centaine de personnes. Des techniciens, mais aussi des agriculteurs qui sont passés d'une culture vivrière à des plantations de géranium, de patchouli et de citronnelle. La matière première est ensuite distillée dans cet alambic géant. Chaque litre vaut plus de 200 $. On a fait une distillation de 200 kg et la distillation, ça prend à peu près 4 heures. C'est ça, et on sait qu'après 4 heures, il n'y a plus d'huile dans la biomasse que vous voyez ici. C'est d'ailleurs ce que vous voyez là, c'est ce qu'on a. C'est de là où on a tiré seulement les 600 millilitres. Production annuelle, environ 1 tonne. Cette huile essentielle est vendue à l'étranger pour l'industrie de la cosmétique de luxe. À Kigali, le bureau rwandais de certification teste tous les produits destinés à l'export. Miser sur une forte valeur ajoutée, c'est aussi une stratégie nationale. On ne peut pas rivaliser en termes de quantité, mais on peut rivaliser en termes de qualité. On peut même être aussi rentable que ceux qui produisent à grande échelle, mais avec une qualité inférieure.
Autre production innovante dans laquelle le Rwanda s'est lancé, le pyrètre, un insecticide naturel transformé sur place. De quoi compenser le manque de terre dans un pays déjà surpeuplé. Après 23 jours de blackout, l'accès à Internet a été rétabli lundi en Somalie. L'Internet a été coupé dans tout le pays après un accident provoqué le 24 juillet par un porte-conteneur dont l'encre avait rompu un câble optique reliant ce pays de la Corne de l'Afrique au reste du monde. Après les efforts collectifs du gouvernement somalien et de la société locale de fibre optique, nous avons réussi à restaurer le service Internet au sud et au centre de la Somalie. Cet incident s'était traduit par des pertes économiques estimées par le gouvernement à 10 millions de dollars, soit 9 millions d'euros par jour. Nous étions dans l'obscurité pendant environ 22 jours de panne d'Internet dans toute la ville. Cela a eu un grand impact sur les médias parce que les gens ne pouvaient pas envoyer des sujets vidéo. Ils ont également eu un impact sur les télécommunications. L'Internet est formellement ce qui relie les Somaliens de l'extérieur à leur pays. La Banque mondiale estime à 1,4 milliard de dollars par an le montant des versements de l'étranger, soit un quart du produit intérieur brut national.